Alors, bonjour à tous. Merci Victoria pour cette introduction et merci à vous tous, hein, merci à toute l'audience qui avait pris le temps de vous connecter pour cette session. Je me présente rapidement. Je suis Joël Desdocoton. Je travaille chez Oracle en tant qu'architecte avant-vente sur le cloud Oracle et le cloud Oracle qu'on appelle communément OCI, en français OCI, d'accord? Donc c'est simplement l'acronyme pour Oracle Cloud Infrastructure. Je sais que la plupart d'entre vous êtes déjà familier avec OCI, mais vu que c'est la base sur laquelle la solution dont nous allons parler aujourd'hui sera installée, je voudrais faire un bref rappel de OCI. Alors, le Cloud Oracle propose une gamme complète de services hein, qui peuvent vous permettre de transformer et de moderniser vos environnements IT, également de moderniser vos opérations. Et bien entendu, nous avons des solutions aussi qui peuvent vous permettre d'accélérer vos projets en termes de développement. D'accord? Donc, à ce jour, l'offre OCI s'articule autour de plus de 150 services qui sont disponibles et utilisables tout de suite sur le cloud. Et ces services-là couvrent les besoins de la plupart des organisations IT. Donc, quelle que soit la taille de l'organisation, qu'elle soit petite, grande, secteur public, secteur privé, aujourd'hui, nous avons des solutions pour vous accompagner dans votre transformation digitale. Alors, comme exemple de service, nous pouvons citer l'offre de compute pour vous permettre, par exemple, de créer tout ce qui est VM, tout ce qui est serveur bare métal. Nous avons aussi des offres de GPU pour des workloads qui sont beaucoup plus gourmands en termes de ressources. Nous avons des offres de stockage euh, pour tout ce qui est stockage et même archivage de vos données. Nous proposons aussi des services autour du réseau, autour de la base de données, de la sécurité, du monitoring. Alors, monitoring des ressources IT, c'est-à-dire des VM et des serveurs, etc. Mais vu que nous sommes en face d'une audience de développeurs, OCI propose aussi du monitoring d'application. D'accord? Donc, monitoring en termes de disponibilité de l'application, mais également monitoring en termes de performance de l'application. Joël, je t'interromps une Aussi, seconde. Est-ce que oui, tu es encore sur ta slide speaker? oui, oui. Ok, parfait. Très bien, bah, je OK. confirme. Je te laisse continuer. Pardon. D'accord, merci. Voilà. Et également des solutions autour de l'analytique. OK. Donc, Audrey a présenté l'outil OAC tout à l'heure, juste avant moi. Et voilà. Je ne vais pas tous les citer parce que, comme je l'ai dit, on a plus de 150 services aujourd'hui qui sont disponibles sur OCI. Et dans cette large gamme de services, nous allons faire un focus aujourd'hui sur un service qui est très intéressant et qui est un peu à cheval sur l'intelligence artificielle, mais également sur le développement d'applications. D'accord? Et vous l'aurez compris, hein, ce service-là, c'est bien entendu Oracle Code Assist dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, l'objectif de la session d'aujourd'hui, c'est de voir comment accélérer le développement applicatif avec Oracle Code Assist. Donc, on verra comment Code Assist s'intègre directement dans l'environnement de développement. Et bien entendu, l'objectif de Code Assist est clair, hein. C'est entre autres de vous permettre en tant que développeur de réduire le temps que vous passez sur certaines tâches un peu répétitives, d'accord? Vous permettre aussi d'améliorer la qualité de votre code et de vous permettre de vous concentrer finalement sur la logique métier et de déléguer certaines tâches comme la production de documents, par exemple. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas très apprécié par les développeurs. Voilà. Donc, vous permettre de déléguer toutes ces tâches-là à un outil d'intelligence artificielle qui est spécialisé pour cela. Donc, au fil de la présentation, nous verrons tous ces aspects-là et plus globalement, comment cet outil peut réellement vous aider à fluidifier le cycle de développement de vos applications. Pour bien structurer notre échange, je vous propose d'articuler la discussion autour de l'agenda suivant. Alors, dans un premier temps, nous allons parler du contexte du marché. En gros, qu'est-ce qui a motivé la création de cet outil et quelles sont les autres solutions concurrentes positionnées aujourd'hui sur ce segment? Ensuite, nous allons entrer dans le vif du sujet avec une brève description de l'outil Code Assist.
Nous allons parler des différentes fonctionnalités qu'offre cet outil et finalement faire un peu de pratique, d'accord, à travers une petite démo. Et, et concernant le volet discussion qui est mentionné ici, vu que nous sommes en format webinaire, je vais vous encourager à utiliser le module Q&R, OK, questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions hein, tout au long de la présentation. N'attendez pas forcément à la fin de la présentation. Mes collègues et moi sur ce panel, nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions au fur et à mesure. Alors, 77%. Je commençais ma présentation par ce chiffre. 77%. L'année dernière, c'est-à-dire en 2024, je précise hein, pour ceux qui vont peut-être regarder la vidéo en replay. Donc, en 2024, Stack Overflow, que nous connaissons tous ici en tant que développeurs, donc Stack Overflow a mené une enquête auprès de plus de 46 000 développeurs professionnels à travers le monde. Et le résultat de cette enquête a montré que 77% des développeurs interrogés utilisent ou prévoient utiliser des outils d'intelligence artificielle dans le workflow de leur développement. Vous convenez avec moi que 77%, c'est énorme. Donc, il y a clairement une dynamique ici autour de ces outils-là d'intelligence artificielle dans la communauté de développeurs. Et je dirais même que nous sommes en train d'assister à une véritable transformation, pour ne pas dire une révolution, dans la manière dont le codage se fait aujourd'hui. Et cela se traduit aussi par la variété des outils disponibles sur le marché. En tant que développeur, vous avez sans doute déjà utilisé ou déjà entendu parler de GitHub Copilot, qui est probablement le plus populaire et le plus vulgarisé de cette catégorie d'outils-là, qu'on appelle finalement assistant de codage IA ou compagnon de code IA ou code assistant en anglais. Voilà. Donc, dans ce domaine-là, vous allez noter que les quatre grands hyperscalers, c'est-à-dire les plus grands fournisseurs de cloud aujourd'hui, chacun des quatre grands hyperscalers a jugé utile de développer son produit, développer sa solution. Voilà. Donc ici, on liste un peu les différentes solutions qui existent. Donc GitHub Copilot, dont on a parlé tout à l'heure, qui à la base est un produit Microsoft. Gemini et Code Assist. Tous les utilisateurs de téléphones Android connaissent bien Gemini AI, euh, qui est un produit Google. Et Gemini Code Assist est, on va dire, la partie de Gemini AI qui est orientée vers le code assist, on va dire ça comme ça. Également, le produit d'Amazon, qui s'appelle Amazon Q Developer, ok, qui tourne sur AWS. Et bien entendu, notre petit bijou de chez Oracle, Oracle Code Assist. Et parlons maintenant des Pure Play Companies, c'est-à-dire ces compagnies-là qui sont entièrement spécialisées dans le développement d'assistants IA pour le codage. Il y en a beaucoup plus. Ici, on a cité, on va dire, les plus importantes. Codeium, Cursor, Tabnine. De mémoire, il doit en avoir une douzaine en plus. Et voilà. Donc, contrairement aux hyperscalers qui offrent un large éventail de solutions, ces compagnies-là sont dédiées, ont dédié leur activité, on va dire, au développement d'assistants pour le codage. Donc, en fait, le fait que tous les hyperscalers soient sur le coup et que certaines compagnies ont dédié leur activité euh, au développement de ces solutions-là, ça ne fait que renforcer le fait qu'il y a vraiment une dynamique et il y a vraiment quelque chose qui se passe autour de ces outils-là. Et finalement, on peut parler de ChatGPT, hein, ChatGPT qui est très utilisé aussi par beaucoup de développeurs, ok? Non seulement parce que ChatGPT est gratuit, et, et aussi parce que ChatGPT offre quand même d'assez bons résultats, même si à la base, ce n'est pas un outil qui a été développé pour le code assist. Voilà. Donc, en tant cette dernière remarque-là soulève une question essentielle, OK? C'est quoi exactement un code assist et quelles sont les fonctions qu'on devrait attendre d'un code assist? Alors, donc, pour répondre à cette question, je vous dirais simplement que un code assist, c'est
un outil qui aide les développeurs à générer du code et analyser du code. Voilà, pour faire simple, on peut réduire la fonction du code assist à cela. En général, ce sont des outils qui tournent sur l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, ce sont des outils qui vont utiliser derrière des LLM qui ont été, on va dire, pré-entraînés, OK, et optimisés pour le codage. Voilà. Donc, cette notion-là est très importante. LLM qui ont été pré-entraînés et optimisés pour le codage. En plus de cela, quelles sont les fonctions, on va dire, essentielles d'un code assist? Un code assist doit être capable de pouvoir générer du code. Donc, simplement à partir d'un prompt, à partir d'une instruction, à partir d'une simple instruction, ou bien même à partir d'un morceau de code, le code assist doit pouvoir générer un code source complet. Il doit être capable aussi de faire de l'analyse de code. Donc, un développeur qui reçoit du code d'un collègue, par exemple, ou un code qui n'a pas développé lui-même, il a besoin de comprendre ce qui s'y passe. Voilà. Donc, l'outil de Code Assist permet aussi de faire de l'analyse du code et lire le code déjà, expliquer le code et grâce à cela, le développeur est capable de comprendre son fonctionnement. Il doit être capable aussi d'identifier des bugs dans un code et bien entendu de proposer des correctifs pour ces bugs-là. Il doit être capable aussi de faire de la refactorisation de code. Alors donc la refactorisation de code, c'est simplement réécrire le code existant pour le rendre plus clair, pour le rendre, on va dire, beaucoup plus efficace, beaucoup plus court parfois, d'accord, sans pour autant modifier le comportement fonctionnel du code. Et enfin, le code assist doit être capable de faire de la traduction de code. Donc, typiquement, traduire un code d'un langage A vers un langage B. En supposant que mon code en Java, voilà, je veux pouvoir le réécrire, le porter en Python, par exemple. Donc, typiquement, c'est quelque chose que le code assist doit pouvoir faire cette conversion de code-là. Mais au final, le but ultime de tout assistant de code, hein, c'est clairement le gain en productivité. D'accord? Donc, c'est-à-dire que tout assistant de code doit pouvoir aider le développeur à aller beaucoup plus vite, OK? Sans pour autant compromettre la qualité du résultat final. Donc, finalement, on se pose la question, est-ce que ce but-là est atteint? Est-ce que cette productivité-là est au rendez-vous avec les outils que nous avons aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'en pensent les développeurs qui utilisent ces outils-là au quotidien? Et ça tombe bien parce que Stack Overflow leur a posé la question. Et toujours dans la même étude hein, dont on a parlé tout à l'heure, qui en fait s'intitule Stack Overflow Developer Survey 2024, pour ceux qui veulent regarder après. Donc, cette étude-là indique que parmi les développeurs professionnels, je précise, qui utilisent des outils d'IA aujourd'hui, 83% estiment que le principal avantage de ces outils-là est l'amélioration de la productivité. Voilà. Donc, je pense que l'adoption et l'acceptation de ces outils-là dans la communauté des développeurs est assez grande et à saluer. Mais il est important ici de mentionner que le but de ces outils-là, ce n'est pas de remplacer les développeurs. Ouais, on en a parlé dans la session d'introduction pour ceux qui étaient là. Donc, le but de ces outils-là, c'est d'accompagner les développeurs, c'est de les aider à pouvoir renforcer leurs capacités, comme je le disais, à aller beaucoup plus vite, d'accord, à pouvoir, on va dire, externaliser entre griffes des tâches qui sont un peu rébarbatives, un peu pas très intéressantes à faire et pouvoir se concentrer vraiment sur les tâches métiers. Alors, pour continuer avec cette enquête de Stack Overflow, qui est très intéressante, euh, cette enquête-là nous montre aussi comment les développeurs utilisent concrètement ces outils-là aujourd'hui. Donc, 82% des personnes qui ont répondu ont dit que utilisent, pardon, des assistants de code pour écrire du code, ok? Un peu moins des 2 tiers utilisent ces outils-là pour faire de la recherche,
d'accord? C'est-à-dire, typiquement, vous développez votre code, vous avez besoin euh, de comprendre quelque chose, je sais pas comment utiliser une telle fonction, comment faire quelque chose. Voilà, directement dans le chat du Code Assist, vous pouvez poser la question et avoir la réponse et tout de suite insérer cette partie-là directement dans le code s'il s'agit d'un bout de code, par exemple. Voilà. 40% par exemple utilisent pour faire de la documentation et voilà. Et en plus de cette étude de Stack Overflow, on a une étude de Gartner qui dit que d'ici 2028, 90% des développeurs de logiciels en entreprise utiliseront des assistants de code basés sur l'intelligence artificielle. Et, et ce chiffre-là, par exemple, en début 2024, il était seulement de 14%. Donc 14% en 2024, 90% en 2028. L'adoption est quand même assez rapide. Alors ici, on avait prévu un petit sondage, OK, pour savoir les différents outils que vous utilisez en tant que développeur. Donc, n'hésitez pas à répondre dans le chat et nous dire les différents outils que vous utilisez. Et si vous n'en utilisez pas, vous pouvez également le mentionner. Voilà. Donc, jusqu'ici, on a parlé de l'utilité et de la demande croissante autour des assistants de code. Nous avons vu aussi qu'il y a une forte adoption de ces outils-là dans la communauté des développeurs. Et maintenant, nous allons faire un focus sur la solution Oracle, qui est Oracle Code Assist. Alors, Oracle Code Assist, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un assistant de code qui est basé sur l'IA, comme on l'a dit tout à l'heure, et qui est conçu pour accélérer le développement et renforcer la cohérence du code. Donc, Oracle Code Assist a été spécifiquement développé pour les clients Oracle à la base. C'est pourquoi il est optimisé pour des langages qui sont dans l'écosystème Oracle, comme Java, SweetScript, qui est un outil, qui est un langage de développement de NetSuite. OK? NetSuite, c'est une application SaaS qui tourne sur OCI, PL/SQL et évidemment tout ce qui est langage de développement dans OCI. Voilà. Et ça n'empêche que cet outil-là supporte d'autres langages comme Python, comme le C, etc. Mais ici, il a vraiment été optimisé pour les langages qui ont été cités ici. Donc, parlons un peu de l'architecture de Code Assist. Donc, Code Assist, en fait, a une architecture, on va dire, somme toute assez classique, hein. On a un front-end, d'accord, et un back-end. Et donc, le front-end, il consiste simplement en un plugin qui sera installé directement dans l'environnement de développement. Pour l'instant, nos équipes se concentrent sur le développement de plugins pour ces deux environnements-là, OK? IntelliJ et VS Code, Visual Studio Code. Donc, le front-end et ensuite le back-end qui a un service qui va tourner dans le cloud, donc sur OCI. Voilà. Donc, ce service-là, comme on l'a dit tout à l'heure, il repose sur des modèles LLM qui alimentent Code Assist et voilà, ils sont hébergés sur OCI. Et du coup, c'est pas une solution, c'est pas un produit que vous pourrez avoir, on va dire, offline. Il faut absolument ce lien-là avec la plateforme OCI. Donc, l'objectif principal de Codasys, c'est tout simplement d'apporter des suggestions, des explications contextualisées pour vous aider et à rester concentré dans votre IDE sans devoir constamment passer sur un navigateur pour chercher des réponses, etc. Voilà, donc, comme je le disais tout à l'heure, si vous avez euh, des questions, si vous avez des préoccupations par rapport à votre code, d'accord? Donc, dans un environnement traditionnel, vous aurez ouvert un navigateur et lancé la recherche. Et avec Codasys, vous avez un outil, une fenêtre de chat dans laquelle vous pouvez tout de suite poser vos questions, faire vos recherches et avoir le résultat directement dans votre environnement de codage. Voilà. Donc, l'outil est aujourd'hui encore en version bêta. OK?
mais vous avez la possibilité de l'utiliser au travers le bêta programme d'Oracle. D'accord? Donc, il y a un lien qu'on pourra partager avec vous. Vous pourrez entrer un certain nombre de paramètres et derrière, les équipes vont analyser et si l'analyse est concluante, voilà, vous donnez accès au plugin que vous pourrez installer directement dans votre VS Code ou dans votre IntelliJ. Voilà. Donc c'est vrai qu'ici on ne mentionne que Java et Script, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une application qui est polyglotte, hein. Elle supporte aussi des environnements comme Python, JavaScript, Ruby, etc., etc. Mais au risque de me répéter, cet outil-là a été vraiment optimisé, ok, pour pour ces on va dire pour ces langages-là, Java, PLSQL, SwiftScript, qui sont dans l'écosystème d'Oracle. Alors, typiquement, comment est-ce que vous interagissez avec l'outil? Donc, vous aurez un prompt, d'accord, qui sera fourni par le plugin, qui sera installé dans votre environnement de développement. Et derrière, comme on l'a dit, il y aura l'interconnexion avec l'outil de Gen AI, qui est hébergé sur OCI. Et à partir de là, vous pourrez effectuer toutes ces opérations-là, la création de code, expliquer le code, faire des tests sur le code, faire des annotations, résumés, analyses, etc., etc. Et il est important ici de souligner que les données que vous partagez dans ces prompts-là ne sont pas partagées, on va dire ne sont pas stockées, ne sont pas partagées avec le fournisseur du LLM ici. Voilà. Donc c'est très important de mentionner cela pour, on va dire, pour la confidentialité de vos données. Et on le mentionne parce que euh, les outils de code assist qui existent sur le marché, c'est pas toujours la même philosophie. Voilà. Donc, chez Oracle, on s'engage vraiment à la protection de vos données sur ce point-là. Et comme on l'a vu tout à l'heure, l'outil Code Assist est vraiment dans un écosystème, ok, de services AI générative qui tourne sur OCI. Voilà. Donc ici, on présente un peu, on va dire, l'architecture de OCI autour de l'intelligence artificielle, d'accord? Donc, tout en bas de la slide, nous avons le type de cloud. Donc, aujourd'hui, OCI propose différents modèles de cloud, des clouds publics, des clouds dédiés, des clouds souverains, etc. Et on est capable de faire tourner ces outils d'intelligence artificielle là, qui sont assez gourmands en ressources, ok? Donc, vous savez que pour l'entraînement de modèles IA, il faut énormément de ressources et voilà. Et donc pour cela, Oracle a développé une infrastructure pour l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à ce niveau-là? On a vraiment fait les choses euh, simplement, hein. Et pour imaginer un peu, Oracle a simplement travaillé sur les trois dimensions essentielles de tout serveur, c'est-à-dire le processeur, la RAM et le disque. Donc, au niveau du processeur, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement un partenariat avec NVIDIA qui nous fournit de la GPU, ok, qu'on intègre dans nos serveurs. Et derrière, il y a un processus de certification avec NVIDIA, ok. Au niveau de la RAM, on utilise le protocole RDMA qui à la base est open source, mais qui permet d'optimiser la gestion de la RAM dans un environnement, en cluster. Et au niveau du disque, on utilise du High Performance File System, d'accord, qui est essentiellement basé sur des disques flash. Donc, au niveau aussi de la gestion de la data, de database, etc., Oracle a introduit des outils d'intelligence artificielle. OK? Et ici, on va se focaliser sur les différents services AI. Donc, on en a pas mal aujourd'hui autour de la Gen AI ici, mais également d'autres services AI qui sont disponibles sur OCI en mode API et que vous pouvez même utiliser en tant que développeur dans vos différents codes. Voilà. Donc, on retrouve Code Assist là au niveau des services AI et tout en haut des applications SaaS qui tournent également sur OCI. Voilà, donc voilà un peu présenté
la solution de Code Assist, l'outil Code Assist d'Oracle. On va passer ensuite à une petite démo. D'accord? Donc, la démo va se passer en deux phases. D'abord, je vais vous présenter une petite vidéo avec différents scénarios qui ont été réalisés. Ensuite, je vais vous présenter l'interface Code Assist, on va dire que j'ai installé dans un Visual Studio, OK, directement sur mon PC. Alors, j'ouvre. Il faut que 2 minutes. Très bien. Donc voici un peu comment l'interface VS Code va se présenter. Et, et voilà, donc vous avez l'outil Code Assist qui est là. D'accord? Donc dès lors que vous installez le plugin, ce petit espace-là va apparaître dans votre environnement. Et donc, en cliquant sur une partie du code, en faisant un clic droit, vous avez accès à ce menu contextuel-là. Donc déjà, vous pouvez générer du code et faire différentes opérations. Donc vous voyez que là, en cliquant sur Generate Code, voilà, donc le code est généré, d'accord? Et une fois que le code généré vous convient, vous pouvez l'accepter et il sera tout de suite ajouté dans votre, on va dire, environnement, dans votre fenêtre de développement. Voilà. Donc, avec l'option Explain Method, l'outil va nous donner une explication de ce qui a été écrit, OK, comme code. Et on peut également générer de la documentation. Voilà. Donc là, ici, typiquement, il génère un commentaire dans le code. Et à chaque étape, hein, une fois que l'outil génère quelque chose, ou, voilà, il y a cette notion-là d'accepter la solution et pour pouvoir l'intégrer dans le code que vous avez. Il y a aussi une notion de test pour tester le code. Voilà, il nous donne un résultat clair ici. Voilà. On a également le module de chat. Ici, on demande à l'outil, en copiant une partie du code, on lui demande d'améliorer un certain nombre de paramètres. Et voilà. Voilà. Donc voilà un peu ce que l'outil est capable de faire. Je vais maintenant présenter euh, mon environnement de développement directement sur ma machine. Donc voilà, le Code Assist a été installé dans mon, dans mon Visual Studio Code, d'accord? Donc ici, j'ai chargé un petit exemple de code Java qui dit tout simplement Bienvenue dans le projet de test Code Assist. Et ce que j'ai fait, j'ai installé le plugin qui est disponible ici. OK? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure,
Pour l'installation du plugin, vous pouvez le faire directement euh, depuis cette fenêtre. Alors, ça serait plutôt là. OK, au niveau des extensions. Donc, au niveau des extensions là, Oracle Code Assist. Vous voyez que le Oracle Code Assist, il est bien là. OK? Donc, pour l'instant, je pense qu'il n'est pas encore disponible sur le marketplace de Visual Studio Code, mais nous avons un programme bêta. Vous pouvez vous inscrire au programme bêta et vous allez recevoir le plugin que vous pourrez installer directement dans votre machine. Donc, on peut regarder un peu les différents paramètres que nous avons ici. Vous pouvez désactiver le plugin, activer le auto-update. Et ce qui est intéressant de voir, c'est les settings. Alors ici, on voit bien le endpoint qui est utilisé pour le GenAI derrière. Voilà. Donc, il pointe bien sur un, un des data centers d'Oracle. Donc, ici, typiquement la région de Chicago aux États-Unis. Après, c'est possible de modifier ce paramètre-là, mais avant, il faut s'assurer que la fonction, on va dire que le service Code Assist est bien disponible sur la région que vous voulez utiliser et un certain nombre de paramètres que vous pouvez modifier. Si vous utilisez un proxy, etc., etc., il y a des paramètres que vous pouvez customiser dans le Code Assist. Voilà. Donc, retournons sur notre code Java avec le Code Assist. Alors, voilà. Donc, déjà, l'outil de chat, il se présente. Voilà, un Code Assist. Et, euh, et qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple? Voilà. Donc, je peux sélectionner cette partie du cloud là, du code, pardon. Et vous allez noter ici que j'ai ces différentes, on va dire, fonctions, OK, qui sont apportées par Code Assist. Le OCA, ça veut simplement dire Oracle Code Assist. OK. Donc, je peux le demander, par exemple, explain this. Donc, le prompt, il répond tout de suite au prompt. Il me donne les informations que j'ai demandées. Il m'explique en fait cette ligne. Après, par défaut, il me donne des informations en anglais. Je peux lui demander, donne-moi le même résultat, mais en français. Ça devrait pouvoir marcher. Et voilà. Donc, on a le même résultat en français. Donc, ça permet tout de suite de pouvoir comprendre le code, de savoir exactement ce qui se fait à cette ligne-là. Euh, on peut utiliser la fonction de génération de code également. Je peux lui demander, écrit un code en Python pour envoyer un mail de remerciement au, au webinaire, par exemple. Donc tout de suite, il m'écrit le code et en plus du code, il me donne des remarques importantes. Voilà. Et donc en gros, il explique un peu toutes les différentes étapes. Bon, une fois que mon code est créé comme ça, euh, j'ai agrandi la taille des écritures hein, pour que ce soit lisible pour tout le monde. Mais bon, en, en, en- en environnement normal, je dis c'est beaucoup plus ergonomique. Alors, donc, je peux, en cliquant sur ce point, insérer directement le code dans ma fenêtre, ou bien simplement copier ce code-là et l'insérer ailleurs. Voilà. Hum, alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec cet outil? Alors,
Voilà, faire du test, générer de la documentation. Ouais, pourquoi pas, je peux essayer de générer de la documentation ici. OK, generate documentation. Voilà, donc il me génère ici de la documentation. Je l'insère directement dans le code. Voilà, donc vous voyez que la documentation qu'il a générée s'insère directement dans le code. Donc voilà un peu les les différentes choses qu'on peut faire avec cet outil de Code Assist. Alors, aujourd'hui, si vous souhaitez utiliser cet outil, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un programme bêta. Je vais vous présenter un peu l'interface et comment y accéder. Donc voilà, vous avez accès ici au programme bêta d'Oracle. OK? Donc, il y a un certain nombre de paramètres que vous êtes invité à remplir. Déjà, le nom du programme, Oracle Code Assist Beta Programme. Vous rentrez les différents paramètres demandés. Et comme c'est expliqué ici, une fois que vous soumettez votre demande, derrière, l'équipe qui se charge de l'évaluation de tout ça va regarder et puis vous fait un retour. Et le retour, s'il est positif, vous devrez recevoir un lien pour télécharger le plugin que vous pourrez directement installer dans votre environnement de développement. Voilà. Voilà, donc on avait un deuxième, on va dire, sondage pour recueillir un peu vos avis sur quel est le langage de développement que vous souhaitez avoir dans Code Assist. Comme je le disais, Code Assist est polyglotte aujourd'hui, hein. Il supporte déjà la plupart des langages que vous voyez ici, mais il a été vraiment optimisé pour Java, pour PLSQL et pour SwiftScript. Voilà. Donc il y a certaines fonctions qui vont marcher plus ou moins bien avec les autres. Mais bon, on est toujours en cours de développement, en cours d'amélioration de cet outil et, et la roadmap prévoit d'avoir en fait la plupart de ces langages-là euh, dans l'outil. Donc, voilà. Donc, au final, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce qu'on a dit aujourd'hui? Que Code Assist a été optimisé pour Java, SwiftScript, PLSQL et AppDev. OK? Donc, AppDev, c'est tout ce qui est environnement de développement qui tourne sur OCI. Donc, le but, c'est vraiment de vous aider à rester dans votre IDE, dans votre environnement de développement. OK? Ne pas avoir à ouvrir plusieurs fenêtres pour poser des questions ça et là. Vous pouvez tout faire, OK, depuis votre environnement de développement et l'outil s'installe au travers de plugins qui, pour l'instant, sont disponibles sur IntelliJ et VS Code. Et, et bien entendu, pour l'instant, on est encore en version bêta, mais qui peut être utilisé par la communauté des développeurs au travers du programme bêta que je vous encourage à utiliser. Voilà. Donc, pour consulter nos différentes solutions autour de l'intelligence artificielle, voilà, comme on l'a dit, Code Assist fait partie d'un très grand écosystème sur la Gen AI et sur d'autres outils AI. Donc, n'hésitez pas à consulter ces différents sites-là. Euh,
Également, si vous avez besoin d'utiliser OCI, on a des solutions avec le free tier. Je pense il y a une session qui est prévue où voilà, on doit en parler aujourd'hui. Pour les développeurs center aussi, vous pourrez explorer les différents outils et les différentes options pour le développement. D'accord? Si vous êtes intéressé par des certifications sur les différents produits d'Oracle, vous pouvez aller sur le My Learning et, et le GenAI qui est un peu, qui se retrouve en fait dans cette catégorie-là. Et pour avoir des informations spécifiques à Code Assist, voilà, vous pouvez consulter ce lien-là. Très bien. Alors, je vous remercie pour votre attention. Voilà, je vois que la plupart des liens ont été ajoutés dans le chat, donc n'hésitez pas à les consulter et, et à pouvoir utiliser notre produit Code Assist.